Bonjour! Ça faisait un bon bout de temps que je n'avais pas mis de vidéo concernant mon rover, alors j'ai décidé de remettre ce projet en fonction. Je vais travailler sur le rover en plusieurs petites vidéos dans les prochaines semaines. Pour aujourd'hui, c'est juste la portion découpe et design du fond de mon rover. Alors, c'est parti! Comme vous pouvez voir ici, on a des sections maintenant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit une copie de la grandeur des plateformes de ma Ultimaker. Chaque rectangle que vous voyez, c'est l'équivalent d'une surface d'impression de ma Ultimaker. C'est des cubes que j'ai faits, je les ai vidés à l'intérieur et j'ai laissé, je crois à mon souvenir, 0,25 mm d'épaisseur. Donc, ce que j'ai fait ensuite, une fois que des cubes ont été créés, j'ai fait apparaître le boîtier et j'ai fait une soustraction de solide entre le boîtier et chacun de ces cubes. De cette manière, je me suis retrouvé avec des sections comme vous voyez là. Et j'ai fait ça pour pouvoir imprimer chacune des sections une à une sur mon imprimante Ultimaker, tout en m'assurant que je vais avoir la bonne taille. Cependant, étant donné que les pièces seront imprimées de manière individuelle, ça me prend une surface pour coller et j'ai commencé à le faire. Cette pièce-là est déjà prête à être imprimée, donc si je la déplace juste pour vous montrer, je vais la déplacer vers le haut. Voilà. Si on observe la pièce, vous allez voir qu'elle a des rebords maintenant, ce rebord et ce rebord. Non seulement j'ai des rebords où je peux mettre de la colle, mais j'ai aussi pensé à mettre des trous, comme ça je peux mettre des vis si jamais j'ai besoin de mettre des vis. J'aurai le choix des deux. Mon design est commencé. Je vais continuer avec la prochaine pièce et je vais vous montrer comment je m'y prends pour créer ces faces-là, justement. Premièrement, je vais commencer par faire disparaître les roues et le frame. Par la suite, les sections de ce côté, je vais les faire disparaître aussi parce que de toute manière, je vais les détruire et je vais faire un miroir des pièces d'un seul côté. Ça va m'éviter de faire le travail en double. Donc, pour l'instant, je ne les efface pas, mais je les fais disparaître. Alors, cette pièce-là ici, on va la monter et je vais commencer le travail. 100 mm. Je mets le focus sur la collection des pièces. Première chose, je crée un script sur cette face. Par la suite, étape numéro 2, c'est relativement simple à faire. Je projette la face. Une fois que la projection est terminée, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est un offset. Alors, je vais faire un offset de ces lignes-là à l'intérieur. Lui, il me propose une valeur X, je vais la remplacer tantôt. J'ai décidé de mettre 5 mm ou 6 mm. Donc, si je mets 5, voir ce que ça donne. Ah oui, l'autre face de l'autre côté, je l'ai mis à 6 à cause de la pente. Donc, celui-là, je vais la mettre à 6 aussi. Une fois que ça c'est fait, je vais simplement projeter cette ligne-là ici et elle ici. Je vais faire arrêter sketch. Je vais faire une extrusion de 3 mm. Donc, moins 3. Au lieu de faire un cut, je vais faire un join. Faire OK. Et par la suite, je vais redescendre ma pièce à 100 mm. Donc, moins 100. Et on voit que la pièce s'aligne parfaitement avec l'autre. Cependant, celle-ci n'a pas de trou. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre les trous de l'autre face. Et pour faire ça, tout ce que j'ai à faire, c'est de créer un nouveau sketch sur cette face, de projeter la face. Il va aussi projeter les trous. Projette cette face. OK. Et puis maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de sélectionner chacun des petits cercles et de faire une extrusion dans l'autre pièce. Donc, on va faire apparaître la pièce manquante. Je vais faire Press Pull et je vais simplement dire tu rentres à l'intérieur jusqu'à la face qui est ici. Donc, To Object. Je clique sur mon objet et c'est tout. Les trous sont parfaitement alignés. J'ai 2 pièces de fait et il faut que je fasse ça pour chacune des pièces.
Je suis maintenant rendu à l'étape où je dois faire les trous dans la carrosserie du véhicule afin de laisser passer la suspension et permettre le mouvement des bras de suspension dans le fond. Et pour réussir ça, ce que je fais, c'est que j'ai dessiné les blocs un tout petit peu plus grands que la taille de la mécanique et je les positionne vis-à-vis, donc à des distances précisément en ligne avec la suspension. Et je vais simplement faire des soustractions de solides entre la carrosserie et ces blocs que j'ai dessinés temporairement. Vous pouvez voir ici un exemple, une fois le tout terminé, un exemple de ce que ça donne comme pièces à être imprimées. Donc voilà, ce sont les pièces qui devront être imprimées. J'en ai 4 par côté. On va débuter ça, mais ça sera fait dans la prochaine vidéo. Alors, pour l'instant, je vais devoir conclure sur cette vidéo parce qu'elle commence à être un peu longue. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer la portion impression et montage. Voilà, ceci termine la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous à mon channel, partagez abondamment, donnez-moi des commentaires. J'aime toujours savoir ce que vous en pensez, puis ça me donne des idées pour des prochaines vidéos. Et surtout, cliquez sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets des nouveaux vidéos en ligne. Bye!